nef du Grand Palais pour ce bel événement de l'usine extraordinaire en bonne compagnie puisque Marie, Anaïs et Guilhem de chez Sanofi m'ont rejoint pour nous parler un petit peu de leur expérience et de leur beau métier d'industriel. Bonjour Marie, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer un petit peu ce que vous faites? Donc, je m'appelle Marie, je travaille sur le site de Sanofi à Maisons-Alfort et je suis responsable support production au niveau du service flacon stérile injectable. Et vous Anaïs? Alors moi je travaille également sur le site de production de Maisons-Alfort et je suis au sein du service Lean où on développe et on met en place des outils de gestion et d'amélioration de la performance. Et Guilhem, le seul garçon de cette belle équipe? Donc Guilhem, je travaille sur le site de Vitry-sur-Seine en production. Je suis responsable du pôle GMP Facility Management, l'ensemble des services support infrastructure à la production. Bon, là, vous faites mentir tous ceux qui diront que l'industrie n'est pas féminine et qu'elle n'est pas jeune, puisque précisément vous avez toutes les cartes requises. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Marie, de travailler pour Sanofi? En quoi ça consiste à votre poste, à votre âge et en tant que femme aussi, au quotidien? C'est quelque chose de très intéressant, d'épanouissant, ça nous fait grandir. J'ai commencé en alternance au sein de Sanofi et aujourd'hui, j'occupe donc ce poste de support production où je fais de l'amélioration continue au niveau de notre zone de production et de la résolution de problèmes. Donc c'est ça, on est en train de parler depuis quelques jours de l'investissement des industriels pour accompagner la formation des jeunes générations. Vous en faites partie puisque vous avez bénéficié d'une formation en alternance jusqu'à une proposition d'embauche, c'est ça Anaïs? C'est ça effectivement. J'ai réalisé mon alternance au sein du site Sanofi. Et au niveau de l'industrie pharmaceutique, il y a énormément de projets, donc je suis restée après sur des projets et j'ai été embauchée en CDI sur l'un de ces projets suite à mon alternance. Guilhem, comment ça se passe pour vous sur cette zone de Vitry-sur-Seine? Alors qu'est-ce que vous y faites? Typiquement une journée classique de Guilhem, c'est quoi? Alors une journée classique, on peut la séparer entre une matinée et une après-midi. Une matinée qui va être consacrée au traitement des sujets et des priorités opérationnelles, donc au contact du terrain et des équipes qui y travaillent. Et voilà, si on veut simplifier, l'après-midi, plutôt passer, on va dire, à ce rôle managérial, donc à l'accompagnement à la fois de mes équipes et à assurer leur développement et s'assurer qu'ils ont évidemment les moyens pour faire leur travail au quotidien. Vous êtes jeune, vous avez déjà des équipes en responsabilité à manager? C'est intéressant de savoir ça. Tout à fait, c'est récent, mais c'est le cas. Bravo. Merci. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, cet univers-là, ce secteur de l'industrie? Qu'est-ce qui vous a séduit? Pourquoi vous avez voulu en être? Marie? L'industrie, pour moi, c'était important de rentrer dans l'industrie parce que j'avais envie de participer à la fabrication de produits, de pouvoir répondre aux attentes des clients ou des patients, là, en l'occurrence pour nous, pour Sanofi, et pouvoir vraiment œuvrer à répondre à des besoins. Et l'industrie pharmaceutique, parce que ça touche vraiment toute la population mondiale et ça a des très beaux effets. Qu'est-ce qui est séduisant, Anaïs, pour une jeune femme à travailler dans l'industrie? Alors l'industrie pharmaceutique est très dynamique. C'est vrai qu'il y a énormément d'évolutions. Il y a beaucoup de métiers qu'on peut faire au sein de l'industrie pharmaceutique et je pense que c'est ça qui est vraiment attrayant au niveau de l'industrie. Moi, ça fait 3 ans et demi que je travaille. J'ai déjà fait 3 postes différents. On peut évoluer. Il y a un avenir, comme on peut le voir là, lors de l'usine extraordinaire. Il y a extrêmement de choses qui vont être développées, qui vont être mises en place et je pense que c'est un monde qui va évoluer et chacun peut y trouver sa place. Ça donne envie, en tout cas, quand on vous entend parler. Guilhem, pourquoi c'était important pour vous trois d'ailleurs, d'être présent ici au Grand Palais pour l'usine extraordinaire? Alors, je pense que c'est important déjà de montrer que l'usine, au sens large, c'est loin des clichés que le grand public, que nous tous pouvons avoir. C'est important aussi auprès des plus jeunes de montrer l'attrait et quels sont nos métiers au quotidien. Je pense que c'est important de redonner du lustre à cette activité qui est cruciale pour l'économie française. Et enfin, c'est important aussi pour tous les types de publics, aussi les personnes qui ont travaillé, de voir que pour des personnes qui ont fait leur carrière dans l'industrie, il y a un avenir à ce dans quoi ils ont travaillé. Cet avenir, il est différent. Il implique des machines différentes, des formations différentes. C'est ça, on a beaucoup parlé de digital, d'intelligence artificielle qui viennent au support de l'industrie. Marie, c'est quoi l'industrie du futur pour vous? À quoi elle ressemble? Je pense qu'elle ressemble à tout ce qui est présenté ici. C'est vraiment une usine nouvelle avec vraiment le digital qui est constamment présent directement sur le terrain auprès des opérateurs pour nous permettre de faciliter et d'arriver au mieux à produire et à sortir nos médicaments. Par exemple, Guilhem, quand on parlait de Marie parle du digital, vous, sur à Vitry-sur-Seine, comment ça se passe? Quels usages vous en avez? Alors, on en a à différents niveaux. Il faut savoir,
l'atelier de production à Vitry-sur-Seine est relativement récent, puisqu'il date d'une dizaine d'années. Donc on bénéficie déjà au niveau des infrastructures de production, de la manière dont on conduit un procédé, d'un support informatisé important. Après, évidemment, dans notre quotidien, en tant qu'employé d'un groupe, on bénéficie aussi des outils informatiques qui nous aident aussi à réaliser notre travail tous les jours. Anaïs, comment vous le voyez, vous, votre avenir dans l'industrie? Vous le disiez, vous êtes très jeune, vous avez déjà réussi à gravir les échelons, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce que vous ambitionnez? Alors, je pense que ça sera en fonction de l'évolution qui sera donnée à mon site ou à d'autres sites. C'est vraiment ça qui est très important dans l'industrie pharmaceutique, c'est qu'il y a plein de projets, il y a plein de métiers et au final, c'est en fonction de nos envies. C'est en fonction de... Là, par exemple, j'avais envie d'avoir une équipe à manager, de pouvoir avoir à gérer une équipe et à partir du mois de janvier, je vais rejoindre le service de production pour pouvoir avoir une équipe. Et en fait, il faut savoir les besoins qu'on veut, les envies qu'on a et en fonction de ça, il y aura forcément quelque chose, une place, un métier à faire au niveau de l'industrie. Je peux vous demander vos âges à tous les trois? 24 ans. 24 ans, Anaïs? 27. 27. 27 ans. Et 27 ans, c'est quand même extraordinaire de se dire qu'à moins de 30 ans, on peut manager des équipes. C'est vrai que l'industrie permet ça. Aujourd'hui, c'est un des rares secteurs en France où on a des responsabilités très jeunes. C'est ce qu'on a entendu du moins sur ce plateau télé depuis le début de cet événement. C'est séduisant pour vous, Marie, aussi de vous dire que voilà, on peut avoir un impact direct depuis la création jusqu'au management? Oui, c'est très stimulant. Et là, vous avez dit qu'on est très jeune pour avoir des équipes et effectivement du management, mais aussi on était étudiants et on pouvait déjà avoir ce management transverse et déjà occuper ce poste parce qu'on a eu la chance d'être alternant au sein d'un site Sanofi de production et ça nous a fait extrêmement grandir et ça nous a permis d'occuper le poste actuel. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui doutent que l'industrie soit un secteur d'avenir? Comment vous pourriez les convaincre? Quels seraient vos mots? Qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je pense que c'est quelque chose où c'est très concret ce qu'on fait. On est en usine de production, on a des produits, des médicaments qui sont sur nos lignes et c'est très intéressant de voir qu'on est acteur de la fabrication du médicament. On voit les médicaments sur nos lignes, c'est des médicaments qui vont être distribués dans le monde entier, qui vont soigner des patients, qui peuvent être nos proches aussi. Et l'usine, à l'heure actuelle, va évoluer très très vite. Et je pense que c'est important de vouloir être acteur de ce qui se fait actuellement, mais aussi être acteur du futur. On est dans des boîtes qui sont quand même très importantes, qui ont un passé qui est très important, mais qui ont un futur qui va être très important. Et je pense que c'est très intéressant de pouvoir participer à ça. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette usine extraordinaire, sous cette belle nef du Grand Palais, hors la beauté du cadre? Qu'est-ce que vous avez fait des belles rencontres? Vous avez appris des choses, découvert des choses sur d'autres industries peut-être aussi? Oui, tout à fait. C'est l'opportunité déjà d'aller à la rencontre d'autres groupes industriels de différentes tailles, de comprendre aussi quel est leur quotidien, d'échanger avec eux sur comment ils voient le digital et comment le digital va changer aussi leur manière de produire. Et pour nous, c'est aussi une fierté de voir qu'un groupe pour lequel on travaille s'investit dans ce qui est le futur de notre métier. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois pour votre témoignage et puis bravo surtout parce que ça fait du bien de voir des jeunes s'investir comme ça dans ce secteur. Merci à tous les trois. Merci.